Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 8 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Yevamot. Mais hier donc on a fait juste un peu la Mishnah dans Nun Vav Amud Bet. On est donc dans les 11 dernières lignes de la Gemara. Alors Gemara, juste avant, on rappelle quand même ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah Almana lechoyen gadol gadosha ha'nesor lechoyen idiot men ha'edosin lo yochlu betruma. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon marché. On a dit comme ça, s'il y avait par exemple une veuve qui a été fiancée, chez les Kohen Gadol, ce qui est interdit, ou une groucha, une divorcée au halutza à un Kohen Hedot normal, là aussi c'est interdit. Dans ces cas-là, s'ils ont fait juste Kiddushin seulement, Tanakama dit, cette fille qui est Kohen, elle ne peut plus manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'avec ces Kiddushin, elle est devenue pasoul. Alors que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ils disent kasher. Pourquoi? Parce que eux, il n'y a que le mariage qui officialise donc ce péché, et donc après, elle devient pasoul, elle ne peut plus, quand elle retourne chez ses parents, elle ne peut plus manger la terouma. Mais tous les deux sont d'accord, si ils ont été divorcés donc de cette union interdite, ou si le mari est mort, elles peuvent, si c'est à partir d'un mariage, elles sont pas sous toujours, mais si à partir de fiançailles, même Rabbi Meir est d'accord qu'elle peut retourner manger donc la terouma. Tania, on revient sur la première idée. Quand on a dit donc, dans la Mishnah on a dit que si une fille Kohen veuve, elle était donc Mekodesh était un Kohen Gadol, ou une fille Kohen divorcée, elle était Mekodesh à un Kohen normal. Dans la Mishnah, on a vu dans la première idée, Min ha'iosin, donc juste Kiddushin n'est pas encore mariage. Selon Tanakama, donc Rabbi Meir, il ne mange plus la trouma, et selon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il mange. Alors la Gemara dit, Tania, Amar Rabbi Meir, Kal v'chomer. Rabbi Meir, il fait Kal v'chomer, il dit, Uma Kiddushi Rishut, en ma'achilin, Kiddushi Avera, lachol shiken. Rabbi Meir, il dit comme ça, si déjà Kiddushi Rishut, c'est un Kiddushin permis. Par exemple, un juif normal, il épouse une fille d'un Kohen. D'accord? Il lui fait fiançailles. Même s'il n'y a pas encore de relation. Donc, elle ne peut, la fille, elle ne peut plus manger el machilin. Donc, elle ne peut pas manger. Kedusha avera ici, qu'il y a une avera. Puisque si l'almana avec un Kohen gadol ou la grusha avec un Kohen normal, c'est un kedushin avera, a fortiori que, donc elle ne peut plus manger. Amrolo, alors les Hacham lui disent, c'est pas du tout la même chose. Là, im amrat biqiddush reshut, sheken en lo leha'achil b'makom acher. Tomat biqiddush avera, sheken yesho leha'achil b'makom acher. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Un Israël, quand il épouse une fille Kohen, dans tous les cas, il ne peut pas faire manger, parce que si il se marie après elle devient Israël, c'est sûr qu'elle ne peut pas manger. Alors que c'est le Kiddush avera, ici, donc un Kohen qui épouse une divorcée. Si la femme n'est pas divorcée, le Kohen il va la faire manger. Donc tu ne peux pas faire un Kal donc de cette façon-là. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Ushaya. Bien la Gemara nous ramener ici un cas. Pesua Daka Kohen Shekdesh Bat Israël. Alors, Pesua Daka, c'est quelqu'un qui a les bourses écrasées. Et la Torah dit Lo yavo Pesua Daka Chodot Shofcha B'Kahal Hashem. C'est-à-dire quelqu'un comme ça, il n'a pas le droit de se marier carrément avec un juif. Il ne s'appelle pas Kahal Hashem. Et donc c'est pour ça maintenant la Gemara nous rappelle ici. Pesua Daka Kohen. Si un Kohen il est dans ce donc il est malade comme cela. Kiddush Bat Israël. Il a une fille d'Israël Mekodeshet. Il a donc fiancé donc fille d'Israël. Via la Gemara dit Rav Ushaya dit Bano le mahlok Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il dit c'est un petit peu la même chose que la mahlok qu'on vient de voir nous dans la Mishnah entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de l'autre. C'est-à-dire, et la Gemara développe. Les Rabbi Meir d'Amar mishtameret li ve'absula de oraita lo achla. Hanami lo achla. Donc nous on a vu dans notre Mishnah, selon Rabbi Meir, une veuve qui s'est fiancée avec un Kohen Gadol. Donc c'est-à-dire c'est un Kiddushin interdit. Même si elle s'est pas encore mariée, puisqu'elle attend, ce qu'on appelle ici mishtameret li ve'absula, elle attend une relation interdite, déjà elle est interdite de manger.
Là aussi c'est pareil. Un Kohen Petsour Daka, qui n'a pas le droit de se marier avec une fille juive. Oui, étant donné qu'il a fait Kiddushin, et donc il est en attente d'une relation interdite, dans ces cas-là, la fille ne mange pas. La fille Kohen ne peut plus manger. Et par contre, les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de Amni Mishtamet ve Absula de Olaita Achla, Hanami Achla. Et Dagmar évidemment dit, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui ont dit, pour la veuve avec un Kohen Gadol, que même si elle a fait Kiddushin, vu qu'il n'y a pas encore eu officialisation mariage avec donc relation, la fille elle peut encore manger la trouma. Ici aussi, si le Kohen Petsour Daka, donc malade avec, il s'est fiancé avec une fille Kohen, eh bien, tant qu'il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas de problème, et la fille elle peut encore manger la trouma chez ses parents. Ça c'est donc ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Vient la Gemara lui dit, Mimai, comment tu compares? Dilma, peut-être c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? עד כאן לא כאמר רבי אלעזר ורבי שמעון התם לדישו להאכיל במקום אחר. אבל אחד אינו להאכיל במקום אחר. לא. L'Agma a dit, toi tu as dit notre cas est similaire à celui de la Mishnah. Et on a dit Rabbi Meir comme Rabbi Meir, Rabbi Elazar Rabbi Shimon comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon. L'Agma a dit peut-être que non. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Rabbi Elazar Rabbi Shimon, quand ils ont dit la veuve avec le Kohen Gadol, elle peut manger la trouma. Parce que Yeshu lehaachil b'makom acher. Parce que quand un Kohen Gadol il épouse une autre femme normale, il lui fait manger la terouma. D'accord? Ou un Kohen il épouse une femme normale, elle devient, ou si la fille elle était Kohen normale, elle mange, puisqu'elle est muteret. Mais ici le cas d'un Kohen Petsour Daka, dans tous les cas, le Petsour Daka, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec n'importe quelle fille juive. C'est pas que parce qu'il y a un statut de Kohen ou pas ici. Tous les Petsour Daka, de façon générale, il n'a pas le droit. C'est pour ça que ici, je peux te dire que même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils diront que ce Kohen Petsour Daka qui a fait Kiddushin avec une fille Kohen, elle ne peut pas manger. D'accord? Donc tu ne peux pas faire une comparaison. C'est pas sûr que c'est la même chose. Maintenant tu peux me répondre. Tu peux me répondre. Non, c'est la même chose. Pourquoi? Tu peux me dire que le Kohen Petsour Daka, il peut aussi faire manger quand il épouse la fille d'un converti. Bat Gerim, la fille d'un converti. Là aussi, il y a une mahlok de la Gemara. Est-ce que les convertis, on les appelle comme Kahal? C'est-à-dire Kahal, ça fait partie de l'Assemblée d'Israël. Et auquel cas, donc, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations interdites comme donc les Bnei Israël. Ou bien il y a une mahlok qui dit que les convertis, c'est une donc, ça fait pas partie de Kahal Israël. Et donc, un Petsour Daka, il peut épouser une convertie. Un Petsour Daka, d'accord? Quelqu'un qui est, selon la Torah, n'a pas le droit d'épouser une fille juive, il pourrait épouser une fille d'un converti. Alors c'est pour ça qu'il dit, voilà ici le Kohen, il a le droit un Kohen comme ça, Petsour Daka, il peut épouser une fille d'un converti. Toi tu m'as dit, il ne peut jamais épouser. Non, il peut épouser. Ah bah, alors le Gemara vient, elle répond, il dit non monsieur, Veha, Mevaya, Ba'ila, Rabbi Yochanan, Rabbi Shaya, Vela Pashit là. On m'a dit non. Cette question, est-ce qu'un Kohen Petsour Daka, il peut épouser une fille de Gerim? C'est une question que Rabbi Yochanan a posée à Rabbi Oshaya et on n'a pas eu de réponse. Donc c'est pas aussi évident que ça. D'accord? Donc c'est pour ça que tu ne peux pas me répondre de cette façon-là. Alors, viens l'Agma nous dit Etma. Abaye Amar, Ho'il uma'achila belo yeda'a. Rava Amar, à propos justement de cette de ce Kohen donc Petsour Daka, il vient Abaye dit comme ça. Imaginons un Kohen normal qui est marié avec une femme normale. Donc le Kohen, il peut évidemment faire manger la trouma à sa femme, c'est son épouse. Si après il devient le Kohen Petsour Daka,
donc il devient malade de cette façon, il n'a plus le droit d'avoir une relation avec sa femme. S'il a une relation avec sa femme, elle devient pasoul. Mais Abaye dit, Belo Yeda, imagine qu'à partir du moment où il est devenu Petsou Adaka, il n'a plus aucune relation avec cette femme-là. Donc sa femme, c'est quand même sa femme. Donc elle continue à manger. Selon Abaye, puisque le Kohen, il peut continuer à cette femme-là à manger la trouma, bien que lui, il soit Petsou Adaka, d'accord? Alors que elle a commencé à manger avant qu'il tombe malade, mais dans la mesure où il n'a plus eu de relation à partir du moment où il est devenu malade, donc il n'y a pas eu de péché pour l'instant. Il avait une relation avec elle quand il était malade. Quand il est Petsou Adaka, c'est terminé. Elle est pas saoule. C'est pour ça que Abaye dit que le Kohen, il peut faire manger Bat Guérim, la fille d'un converti. Rava Amar, il vient Rava et dit, Abaye, il a dit, ça vient de dire, ça si on a répondu déjà, d'accord? Rava Amar, Rava il dit non. Tu sais pourquoi il peut la faire manger? Parce que il peut la faire manger parce que à cause des ba'avada ou shifota ou kena'anim. C'est-à-dire comme le Kohen, il peut faire manger ses serviteurs, ses esclaves goy, Kenyan Kaspo. Donc même si lui il est Petsou Adaka, quand il est Petsou Adaka un Kohen, il a le droit de faire manger aussi à ses esclaves. Il est quand même Kohen, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'il peut faire donc manger cette fiancée-là. Oui, mais il n'y a pas une interdiction pour ses esclaves, il y a une interdiction pour de se marier. Très bien. Mais tant que, ça veut dire que dans la mesure où il n'a pas de relation avec cette femme-là, à partir du moment où, n'oublions pas, nous ici le problème c'est qu'il a été Mekadeshota alors qu'elle est Petsou Adaka. Nous on pose la question, est-ce qu'elle peut manger ou pas? La Gemara nous vient même ici, selon Abaye, puisque avant qu'il devienne malade, il a fait manger, et à partir du moment où il est tombé malade, il n'a pas eu de relation avec elle, donc elle peut continuer à manger. Et vient Rabat dit non, la raison c'est parce que comme il peut faire encore manger ses esclaves, elle peut continuer à manger. Il n'y a pas de relation pour l'instant. Abaye, la Gemara nous dit, Abaye donc et Rava ont donné chacun une raison. Abaye le amal que Rava. Pourquoi Abaye il n'a pas donné la raison de Rava comme quoi elle mange, étant donné que le Kohen il fait manger ses esclaves donc elle peut aussi elle manger? Parce que Kenyan de Ishut, mais Kenyan de Ishut yal finan. Velo yal finan Kenyan de Ishut, mais Kenyan de Avadim. Abaye te dit, moi, ici, nous on parle de relation Kohen avec une femme. Tu peux pas apporter une preuve que ce Kohen Petsou Adaka, il peut donner à manger à cette femme-là, parce qu'il donne à ses esclaves. L'acquisition de relation homme-femme n'a rien à voir avec la relation donc homme-esclave, patron et esclave. C'est pour ça Abaye il a utilisé le lien avec la femme. Maintenant, Rava le amal qu'Abaye. Et Rava, pourquoi il dit pas comme Abaye, il n'a pas apporté la raison de Abaye? Sha'ne'atam shekvar achla. Il dit parce que là-bas, Rava il te dit, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, elle a déjà mangé quand le Kohen était en bonne santé. Ce n'est qu'après qu'il est devenu malade. C'est normal qu'elle continue à manger. Mais là, on parle que ici chez nous, Petsou Adaka, il est Mekadesh, une fille Kohen. Alors Rava il dit, elle peut manger tant qu'il n'y a pas eu de relation, parce que à cause de ses esclaves, ou grâce à ses esclaves. Alors il vient Abaye, il dit, mais cette raison de Rava, c'est pas une raison. Shekvar akhla la amrinan. Tu peux pas me dire, parce qu'elle a déjà mangé avant, alors elle peut continuer à manger. Ça, c'est pas une raison. Pourquoi? Parce que de'ilati mahachi. Sinon, bat Israël sheneset le Kohen omit. Techol, shekvar akhla. Alors, si, comme on a dit hier soir, une fille d'Israël, elle se marie avec un Kohen, elle peut manger la Trouma. Alors, le Kohen, quand il meurt, elle est sans enfant. Est-ce que tu vas me dire, elle peut continuer à manger la Trouma parce qu'elle a déjà commencé à manger? Ça veut rien dire. Donc, il dit, cette raison-là ne marche pas. Et Rava il te dit, Ata pakar kenyane, hacha lo pakar kenyane. Rava il te dit, ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer les deux cas. Là-bas, quand le Kohen il est mort, pakar kenyane, le kinyan, l'acquisition, elle est complètement nulle. Il n'y a plus rien puisque le Kohen il est mort. C'est pour ça qu'il ne peut pas manger. Mais ici, le Petsou Adaka, le Kohen il est encore vivant.
Donc c'est pour ça que même s'il ne peut pas avoir de relation avec elle, vu qu'elle a mangé avant, elle peut continuer à manger après, c'est pas un problème du tout. Goufa et l'Agmaral revient sur le sujet. Ba'amene, c'est cette fameuse donc, question entre Rabbi Yochanan qu'il a posée à Rabbi Ushaya. Ba'amene Rabbi Yochanan mais Rabbi Ushaya. Pesua daka kohen shenasa bat girim. Mahu she'achilenna betruma. Alors encore une fois, donc un pesua daka kohen, un kohen qui a donc les bourses écrasées et il a épousé une fille d'un converti. Est-ce qu'il peut la faire manger la trauma, oui ou non? C'est Rabbi Yochanan qui a posé la question à Rabbi Ushaya. La Gemara a dit Eshtiq vela amar le vela midde. Rabbi Ushaya, il lui a pas répondu. Et c'est tout. L'essof ata gavra rabba ahrina uva'a meni milta ahrita. Uvashatle. Omano de sachish. La Gemara a dit qu'après, il est venu un autre hacham, un grand hacham. Il a posé la même question et on lui a répondu à la question. C'est qui ce grand hacham? La Gemara a dit Resh Lakish. Amale Rabbi Yehuda Nisea le Rabbi Ushaya. Vient Rabbi Yehuda Nisea, il dit Rabbi Ushaya, Ato Rabbi Yochanan là où gavra rabbahu. Il dit est-ce que Rabbi Yochanan c'est pas un grand hacham? Pourquoi tu as dit après il est venu un grand hacham et pourquoi lui c'est pas un grand hacham de Rabbi Yochanan? Amale de Chavaï Menai Metadelit la patrie. Il dit non, en fait, il m'a posé une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. Maintenant, la Gemara a dit... La Gemara, elle va répondre maintenant. C'est la Gemara, elle va répondre. La Gemara a dit les man. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer de répondre selon... Parce que on a, comme on a dit tout à l'heure, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi Yossi, voilà. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, on va voir la mahlok maintenant. Donc on repose la question et on va essayer de la répondre en fonction de Rabbi Yehuda ou de Rabbi Yossi. La question de nouveau, Kohen Petzora Daka, il a épousé une fille de Guérim, est-ce qu'il peut la faire manger la trauma? Il dit comme ça. Et les Rabbi Yehuda, si on pose la question sur le Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, ben b'kedushat qai, ben la b'kedushat qai, la achla. Il a dit Rabbi Yehuda lui que ben b'kedushat qai, c'est-à-dire que le Kohen il reste donc kadosh. Ben la b'kedushat qai, que le Kohen ne reste pas, il ne se conserve pas kadosh, ça veut dire que un Kohen qui devient Petzora Daka comme ça, est-ce qu'il a encore la sainteté, la kedusha d'un Kohen? Oui ou non? Alors il dit comme ça, qu'il conserve sa sainteté de Kohen. Et auquel cas, la différence, c'est que si un Kohen, il est encore Kohen, il ne peut pas épouser une femme que les Kohanim ne peuvent pas épouser. Une divorcée et autre. Mais si tu dis, un Kohen Petzora Daka, il perd de son statut de Kohen et devient un juif normal. Donc il peut épouser Pessoné Keuna, notamment la fille d'un converti. Alors il dit comme ça, selon Rabbi Yehuda, ben b'kedushat ben la b'kedushat lo achla. Que le Kohen, en devenant comme ça malade de cette façon, qu'on le considère encore comme un Kohen ou pas, dans les deux cas, la fille Bet Girim, elle ne mange pas la trauma. Il explique pourquoi. Et b'kedushat si le Kohen, on le considère encore comme un Kohen, donc il est kadosh. Alors c'est sûr que la achla, cette fille-là, elle ne mange pas. Pourquoi? Deha amal mod. Bat ger zachar kebat halal zachar. Parce que Mora dit que la fille d'un converti, c'est comme la fille d'un halal. C'est-à-dire, comme la fille d'un halal, c'est-à-dire quand un Kohen a une relation avec une femme interdite, l'enfant qui naît s'appelle halal, il ne peut jamais se marier avec donc un Kohen. Donc ici, c'est évident que la bat gerim, elle est considérée pasoul pour le Kohen, et donc du coup, elle ne peut pas manger la trouma, ça c'est évident. Et lui, il n'a pas le droit de se marier avec elle, non? Pardon? Il ne peut pas se marier avec elle, lui, du coup. Justement, s'il s'est marié. Alors justement, le problème ici, la question elle est quand il est Petzora Daka. Est-ce qu'il est kadosh ou il n'est pas kadosh? Si tu considères qu'il est kadosh, donc c'est sûr qu'il ne peut pas manger. Maintenant, et là, c'est maintenant tu dis que le Kohen, en devenant Petzora Daka, il n'est plus kadosh comme un Kohen. Il devient Israël normal.
Mais un Israël Petsuadaka, il peut se marier avec une. Non, on a dit non. Après, on parle du Gouen qui est. Non, parce que c'est Bat Guérim, c'est le fait d'un converti, ça. C'est pas grave. Ah non. Mais non. un Israël, il peut se On a marier. dit tout à l'heure, justement, qu'un fils de. Oui, un Israël, Petsuadaka. Petsuadaka, il peut se marier avec une convertie selon. On a dit que ça, c'est une mahlok autour de Hachamim. C'est pour ça maintenant il dit comme ça. Et là, Birdushatika, ici maintenant tu considères que le Kohen n'est pas Kadosh comme avant. Quand il est venu Petsuadaka, il n'est pas Kadosh, il devient comme un Israël normal. Malgré tout, la Achla, cette fille-là, Bat Gerim, elle ne mange pas la Trouma. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Kahal de Gerim s'appelle Kahal, et donc, il ne peut pas, comme il s'appelle Kahal, la Torah dit Lo yavo Petsuadaka b'Kahal Hashem. C'est-à-dire qu'un Petsuadaka ne peut pas se marier avec un Kahal comme ça, un Kahal qui est Kahal d'Hashem. Et donc, comme il ne peut pas se marier, du coup, elle ne peut pas manger. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Dans tous les cas, Rabbi Yehuda, il dit, elle ne peut pas manger. Bat Gerim, cette fille-là, quel que soit le statut que tu donnes à ce Kohen Petsuadaka, d'accord, la fille, elle ne mange pas. Ah oui. Bien sûr. Ve'ele Rabbi Yossé maintenant. Si tu vas selon Rabbi Yossé, ben biqdushateqai, ben la biqdushateqai, achla. Rabbi Yossé lui dit que le Kohen tu le considères encore kadosh avec sa keuna ou non. Dans tous les cas, cette fille-là, elle mange la trouma. Pourquoi? Il explique. Biqdushateqai, quand le Kohen tu le considères encore kadosh, d'accord, il est encore Kohen. Donc il n'a pas le droit d'épouser des filles pasoul. Achla, cette fille-là, elle a le droit de manger. Pourquoi? Deha amar. Rajoutez amar. Af ger shnasa gioret beto keshera lechuna. Parce que lui, il a dit, Rabbi aussi, un ger shnasa gioret, un converti qui épouse une convertie, c'est-à-dire les deux, ils sont convertis. La fille qui naît, elle peut se marier avec un Kohen. Donc cette fille-là, Bat Gerim, elle peut se marier avec un Kohen, du coup elle mange la Trouma. Maintenant, et là, si maintenant tu considères ce Kohen, il n'est plus Kohen, parce qu'il est Petsuadaka, il n'est plus Kohen, il n'est qu'un Israël normal. Malgré tout, Achla, elle mange. Pourquoi elle mange? Lui, il dit que le Kahal d'un converti, c'est pas un Kahal. Or, la Torah dit, Lo yavo Petsuadaka biKahal Hashem. Et comme ça, c'est pas un Kahal, alors il peut se marier avec elle. La Torah dit un Petsuadaka ne peut pas venir dans la Kahal d'Hachem. Il ne peut pas se marier avec l'assemblée d'Hachem. Or, ceux-là, ils ne sont pas considérés comme l'assemblée d'Hachem. Donc, il peut se marier avec elle. S'il peut se marier avec elle, du coup, elle peut manger la Trouma. Donc, on voit, selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, elle ne mange pas. Selon Rabbi Yossé, dans tous les cas, elle mange. Alors, la Gemara dit, Ella aleba de haitana. Donc, nous, on veut savoir maintenant, selon la question qu'on a posée, Kohen Petsuadaka qui épouse Bat Gerim, est-ce qu'elle peut manger ou non? Donc la question ne se pose pas selon Rabbi Yehuda ni selon Rabbi Yossé. Un il dit elle ne mange pas, l'autre il dit elle mange. Et là, on va poser la question selon ce Tana dans la Mishnah. Qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov? Qu'est-ce qu'il a dit? La Mishnah a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Isha Bat Gerim Lo tenase lehona ad shetehe immah mi Israël. Une femme de converti, elle ne peut pas se marier avec un Kohen jusqu'à que sa mère, elle soit une juive. C'est-à-dire, il faut que la mère, elle soit juive, et le mari, le monsieur, un converti, et là, elle peut se marier avec un Kohen. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ok? Alors maintenant, selon cela, on pose la question. Comment? C'est pour ça qu'on pose la question maintenant. Est-ce que kashrut metouasfa ba ve'achla ou dilma kedusha metouasfa ba ve'lo achla? La Gemara dit, est-ce que cette femme-là, kashrut metouasfa ba, elle devient cachère pour se marier avec des bénis Israël. Et donc si elle est cachère, elle peut se marier avec un Kohen, et donc elle mange. Ou bien, c'est-à-dire il y a une sainteté qui se rajoute, et comme une sainteté qui se rajoute, ça, dans le sens où cette femme-là qui est Kedusha, parce que elle est, donc c'est une convertie Kadosh, donc dans ces cas-là,
elle ne peut pas se marier avec un Pessoa Adaka. Vous voyez la question. Soit on dit donc cette femme convertie, comme sa mère, parce que nous on a la convertie, c'est 2 convertis, une fille qui est née. Il vient Rabbi Eliezer ben Yaakov dit ici, on ne parle pas de ce cas-là, on parle d'une convertie, mais sa mère elle est juive. Alors, le fait que sa mère elle est juive, ça rajoute quoi? Est-ce que ça rajoute donc un statut cachère supplémentaire? Dans le sens où, quand elle est cachère, c'est-à-dire, elle peut se marier avec un Cohen. Si elle est sévère. 2 secondes. Non, parce que le mari, il est converti. Ça s'appelle quand même la fille d'un converti. Bon, on a vu là, ça déjà, ça on a répondu que. Oui, mais n'oublions pas. Tout à l'heure, on a parlé d'une fille de 2 convertis. Oui, Guerre et guerre. Comprend. D'accord. Maintenant, il te dit non. Ici, on parle d'un cas où il y a un plus positif dans cette union, c'est que la mère, elle est juive. Mais le père, c'est quand même un converti. C'est quand même la fille d'un converti. Alors, est-ce qu'elle peut se marier ou non avec un Cohen? Petsoua, d'accord? Alors, on dit comme ça. Soit on dit kashrut, mais toi ça va. C'est-à-dire, comme la mère, elle est juive, elle est un peu plus cachère, on va dire comme ça. Et donc, si elle est plus cachère, donc elle peut épouser un Cohen. Or, Cohen Pessoa Adaka. Évidemment, elle peut épouser un Cohen qui est Pessoa Adaka. Et donc, elle peut manger. Ou Dilma, on va dire non, Kedusha Metosfaba. Elle a une sainteté supplémentaire, comme quoi elle est Réouya, donc ça s'appelle, elle est sainteté dans le sens, elle est Kahal d'Israël. Et Kahal d'Israël ne peut pas se marier avec un Pessoa Adaka. Et donc, elle ne peut pas manger si le Cohen, il fait Kedushin comme ça. C'est la question qu'on a posée. Maintenant, la Gemara va essayer de résoudre. Tashma. Il dit, Ki ata Rabbi Aha bar Hina Medroma. Quand il est venu Rabbi Aha bar Hina donc du sud, ata ve'aite matneta beyadeh. Il est venu, il a apporté cet enseignement avec lui. C'est quoi? Hein? Notre question. Minayin lefsoa adaka kohen shenasa bat gerim shemachela betroma. D'où on sait qu'un kohen qui est pessoa adaka, qui épouse la fille d'un converti, qu'elle peut manger la troma, donc il peut la faire manger. Shneemar vechohen ki yechne nefesh kenyan kaspo veromer yochal bo. La Torah dit comme ça, le pasuk dit vechohen, un kohen, lorsqu'il achète nefesh, c'est-à-dire une âme, dans le sens où il se marie avec elle, par exemple, ho yochalbo, et il mangera, donc tous ses enfants, ils mangent, tous ils mangent. Alors, on a dit ce pasuk-là, les mains. Ce pasuk, il marche selon qui? Et les mains de Rabbi Yehuda, si on dit selon Rabbi Yehuda, ça c'est pas possible. Pourquoi? Ha'ama, ben b'kedusha dekai, ben la b'kedusha dekai, no achla. Rabbi Yehuda dit, c'est pas possible ce pasuk. Rabbi Yehuda, il dit, lui, elle ne mange pas. Le Kohen qui soit kadosh ou pas kadosh, cette femme ne mange pas. Or ici, la Torah dit, quand on achète nefesh renan kaspo, il mange. Maintenant, ve'ele Rabbi Yossé, la malikra. Si maintenant on va selon Rabbi Yossé, même sans le pasuk, Rabbi Yossé a dit qu'elle mange cette femme. Donc j'ai pas besoin de ce pasuk. Ha'amad ben b'kedushatecha ben la b'kedushatecha achla. D'accord? Donc, le pasuk, il parle de qui? Selon qui il marche. Donc, on est obligé de prendre, et la lave, les Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, on est obligé de dire que le pasuk, il marche selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Ou shma minna, kashrut et tosfaba ve'achla shma minna. Donc, de là, on apprend qu'en fait, dans la question qu'on a posée selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, est-ce que si tu as un problème de kashrut de plus qui arrive chez cette femme-là, et auquel cas, elle peut se marier avec un Kohen, mais donc elle est plus cachère et elle peut se marier avec un Kohen, donc c'est pour ça qu'un Pessoa Adaka il peut se marier et elle peut manger. Ou bien on a posé la question, ou peut-être une kedusha supplémentaire, elle a cette femme-là, et donc elle est plus kadosh et elle ne peut pas se marier avec un Pessoa Adaka et elle ne peut pas manger. Et là on voit ici dans la Torah qui donc ça veut dire qu'elle peut manger. Et la Gemara répond que dans ce cas-là en fait elle peut manger. Donc un Kohen Pessoa Adaka qui épouse, qui mekadesh une bat gerim, et elle peut donc manger la teroma, comme on vient de conclure maintenant. Il a fait une sorte quand même de se marier avec elle. Tant qu'il n'a pas de relation, il n'y a pas de problème. Pardon. Bat gerim, on a dit, il n'y a pas de problème ici. Bat gerim, on vient de conclure que... On vient de dire avec toi cette kedusha là. Non, question c'est kashrut ou kedusha, on a répondu c'est kashrut, pas kedusha. Kashrut, ça veut dire, la conclusion, shma minna, kashrut yotasfaba ve'achla. Quand on dit kashrut, ça veut dire, elle est cachère de se marier avec un Kohen. Dans le passage qu'on parle du Pessoa Adaka, dans ce passage que vous avez cité là,
Qu'importe. Qu'importe. Parce que c'est un passage supplémentaire pour nous enseigner quoi? Pour nous inclure ce cas-là. Est-ce que finalement. Rachid a dit le mot nef, il est en plus. Pourquoi? Pour inclure ce cas-là. Oui. Puisqu'il a un mot, mais qu'il peut pas servir de Kohen dans le Beth Amikdash, et puisqu'il peut pas. Et alors? Est-ce qu'il a encore une Kedushin? Non, c'est ça. Bien sûr, même il y a des Kohanim, quand ils ont des mômes, ils peuvent manger la tromba, c'est pas un problème. Le môme, c'est uniquement pour servir. Pour servir au Beth Amikdash. Manger, il mange la tromba. Hein? Sur un cas, il peut avoir des relations. Avec Bat Guérin. Avec Bat Guérin. Donc il peut, physiquement, il peut avoir une Bien sûr. relation. Sans problème. Il peut avoir des enfants? Il peut avoir des enfants. Je ne pense pas. En fait, tout dépend du degré. Vous savez, aujourd'hui, on fait des opérations, tout ça, pour les problèmes de cancer des testicules et compagnie. Si on enlève un et on garde l'autre, il n'y a pas de problème. Mais des fois, bon... Etmar, on continue. Rav Amar, yesh chupa levsolot, ou Shmuel Amar, en chupa levsolot. Rav, il a dit comme ça, yesh chupa levsolot. C'est-à-dire, prenons le même cas. Jusqu'à présent, on a parlé d'un Kohen Gadol. Il a dit à une almana, il n'y a pas eu encore de relation, il n'y a pas eu de chupa. Maintenant, on fait le contraire. C'est un Kohen Gadol, il prend une almana, il la met sous la chupa. Il fait Shiva Olachot, mais il n'a pas dit Adat Mekodeshet. Je sais, c'est un péché. Il n'a pas dit Adat Mekodeshet, il n'a pas eu encore de relation. D'accord? Alors Rav dit, Yesh Chupa Lepsolot. Ça y est, la Chupa, ça vaut mariage. Même s'il n'y a pas eu de Kiddushin, attention, il n'y a pas eu de relation non plus. Ok? Et donc la femme, cette fille-là, qui est fille d'un Kohen, elle ne peut plus manger la trauma. Même si elle est la fille d'un Kohen. Vu que cette union, entre parenthèses, c'est pas une vraie union, mais c'est une union, elle est interdite, alors elle ne peut plus manger la trauma. On a bien compris. Il n'y a pas eu de Kiddushin, il n'y a pas eu de relation. Il n'y a que Chupa pour l'instant. Donc, juste pour reprendre le cas, c'est un Kohen qui se marie avec une fille de Un Kohen. Kohen Gadol qui se marie avec une fille d'un Kohen veuf. Une fille veuve. Parce que c'est un Kohen Gadol normal qui épouse une fille normale, c'est pas de problème. C'est un Kohen Gadol qui épouse une fille Kohen veuve. Ou un Kohen normal qui épouse une fille divorcée. Une fille Kohen, parce qu'il est obligé que c'est une fille Kohen, parce que après elle ne peut plus manger la trauma chez son père. Mais le mariage est valable. Ah non, c'est assourd, il la divorce. Ou Shmuel Amar, en pas les psaumes. Shmuel dit non, pas du tout. Comme il a dit tout à l'heure, les Kiddushin simples sans relation, ça ne vaut rien. Ici aussi, une Chupa sans Kiddushin, sans relation, c'est comme si qu'elle n'a rien fait. La fille, elle peut continuer à manger la trauma. Tant qu'il n'y a pas eu, on va dire, officialisation de ce mariage, Shmuel il dit, elle peut continuer à manger la trauma chez son père. La fille Kohen, il n'y a aucun problème. Amar Shmuel. Shmuel il dit, au modèle Abba c'est Rav, ça veut dire, il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi, Shmuel. Non, Shmuel il dit comme ça. Rav il est d'accord, bien que Rav il a dit maintenant que s'il y a eu Chupa, même sans Kiddushin, même sans relation, lui il interdit. Mais si la fille elle a moins de 3 ans et un jour, si un Kohen Gadol avec une veuve d'une fille, donc une fille qui est veuve à 3 ans, avant 3 ans et un jour elle est veuve, ou une divorcée, donc elle fille d'un Kohen, ok? Puisque la relation avec une fille de moins de 3 ans, c'est pas considéré comme une relation, et la Chupa non plus, elle n'a aucune validité. Donc, Rav est d'accord que quand un Kohen Gadol, il passe sous la Chupa une fille de moins de 3 ans. D'accord? Sans Kiddushin, sans relation, Rav, il est d'accord qu'elle peut continuer à manger la haute trauma chez son père. Parce qu'une fille de moins de 3 ans, la relation avec elle, c'est pas une relation, c'est pas considéré comme une relation. Amar Rava, il vient à Rava et dit, Afanan Metanina. Nous aussi, on a déjà étudié cela, qu'une fille moins de 3 ans, sa relation, elle ne vaut rien. C'est-à-dire que si, par exemple, elle est violée, n'importe quoi, ou elle a une relation avec un rachat, un go et tout ça, c'est pas considéré comme une relation, et elle peut continuer à manger la trauma chez ses parents, cette fille Cohen, qui a moins de 3 ans maintenant. Il dit, c'est marqué, Bat Shalosh Shanim V'yom Echad, une fille âgée de 3 ans et un jour. Donc elle a dépassé les 3 ans.
Mitqadeshet bevi'a. Évidemment, elle peut être miqodeshet par une relation, comme une femme normale. Ve'im ba'aleha yavam qina'a. Ici, par exemple, son mari il est mort et que le frère elle a fait hiboum avec elle, le hiboum il est valable. D'accord? On avait parlé de 12 ans la dernière fois, vous vous rappelez pas? Un garçon. 13 ans, un garçon. Non, 12 ans la fille, on avait dit que... Non. Celle que les parents ils voulaient la marier et qu'elle a refusé. Que le père il est mort, le frère et la soeur ils voulaient la marier. Non, quel rapport? Non, Elle n'était pas assez vieille encore. Non, je sais pas. Voilà, on dit ce qui a marqué. Allez. Si la femme il vient, donc il vient en relation avec elle, le hiboum il est valide. Si quelqu'un il fait une relation avec elle, lui il a fait une relation, il est hayav mita comme avec une eshet ish, une femme mariée. Donc il est hayav henaq. Nous on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand une femme allait nida, son mari va avec elle, il devient tamé comme elle et mishkav tahton ki elyon, c'est-à-dire même si par exemple il y a 10 matelas, d'accord, s'il y a 10 matelas, même ça veut dire que si la femme elle est par exemple 2 secondes. Mishkav Elon Ketahton, ça veut dire que quand c'est ça, la femme Nida, quand elle s'allonge ou elle s'assoit sur un endroit, si après elle il vient un monsieur ou quiconque qui s'assoit dessus, il devient tamé comme elle. Ce qu'on appelle Mishkav Tahton. Ke'Elion, Elion, c'est-à-dire quand quelqu'un il est zav, il a des écoulements, pas seulement en bas il est tamé, même en haut, s'il porte quelque chose au-dessus de lui, il est aussi tamé. Donc c'est la tomba de l'époque. Maintenant, Niset le Kohen, cette fille-là de 3 ans et 1 jour, si elle se marie avec un Kohen, Ochelet Betrouma, elle peut manger la Trouma, comme une femme normale. Enfin, on est en train de faire une liste de choses pour une femme normale, pour dire qu'une fille de 3 ans et 1 jour, c'est une femme normale. Elle n'a pas de nida, elle. Même si elle n'a pas nida. Si elle a nida. C'est sûr qu'elle n'a pas nida. Non, pas c'est sûr. 3 ans. Et non, parce que Rivka elle s'est mariée à 3 ans, donc. Alors c'est ça qui nous intéresse. Si un monsieur pasoul, il a une relation avec elle, d'accord, un goy par exemple, ou quelqu'un qui est halal, mamzer, tout ça, ou si elle est almana avec un kohen gadol, toutes les relations qui sont interdites, Pesala, il la rend pasoul, cette fille-là, elle ne peut plus manger la trauma chez son père si c'est une kohen. Bien sûr. Alors la Gemara dit donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Bat shalosh shanim yom ahad hud mfasla bVA, mfasla bchupa. Ha bchuta me bat shalosh shanim ahad la mfasla bVA, la mfasla bchupa. Shma minna. Donc la Gemara déduit ce qu'on a dit maintenant, c'est que la fille de 3 ans et 1 jour, comme on a dit que la relation avec cette fille-là, c'est une vraie relation. Donc du coup, la choupa, le mariage, c'est un vrai mariage. C'est pour ça que, comme il la rend pas saoul avec la relation, il la rend aussi pas saoul avec la choupa, alors qu'une fille de moins de 3 ans et 1 jour, comme la relation, c'est pas une relation, la choupa, c'est pas une choupa, et donc il n'y a pas de problème, même si un Kohen Gadol, elle, si elle est almana ou n'importe quelle relation interdite avec elle, c'est pas considéré comme une relation et elle n'est pas pasoul. Elle peut continuer à manger la trauma chez son père. C'est ce que Rava, il nous vient ici, il nous amène cette braïta pour nous authentifier ce qu'il a dit. Donc, Shmuel. Comment il se purifie un homme qui va à Nida? Aujourd'hui, ça n'existe pas. À l'époque de Beth Amikdash, il faisait 7 jours de 7 jours d'impureté. Oui. Amar Ami Barhama, en dehors du péché, laisse tomber le péché après. Il y a le carré derrière. Amar Ami Barhama, on continue. Yesh Choupa Lefsolot, Bano le Mahnok Drabim, quand on a dit maintenant ici, Yesh Choupa Lefsolot, c'est-à-dire, quand on a dit que si c'est un Kohen, laissons la petite fille maintenant, un Kohen Gadol normal, il prend une femme, une Kohen veuve, une femme Kohen qui est veuve.
Donc une femme Kohen, c'est-à-dire née Kohen. Elle s'est mariée, elle est devenue veuve. Maintenant, le Kohen Gadol, il fait avec elle Choupa, seulement mariage, mais il n'y a pas de Kedushin, ni relation encore. D'accord? Donc nous, on a vu ça tout à l'heure, on a dit c'est une mahloket entre Rav et Shmuel. Rav, il dit, c'est Yesh Choupa, donc la fille Kohen, elle est pas saoule, elle ne peut plus manger la trouma, et Shmuel, il dit non, elle peut manger la trouma. Il dit ça, c'est la même mahloket que nous, on a vu donc, au début de la Mishnah, entre Rabbi Meir d'un côté, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et la Gemara va nous expliquer cela tout de suite en développant cette idée. Les Rabbi Meir d'Amad Kedushin passe les Hopanami passe là. Les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'Amad Kedushin passe les Hopanami la passe là. Donc rappelez-vous, tout à l'heure on a dit dans la Mishnah, au tout début du cours, que si un Kohen Gadol, il dit à une fille Kohen veuve, Hareat Mekodeshet li, zéro, c'est tout. Il est fait Kedushin. Rappelez-vous, tout à l'heure dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Meir dit, ça y est, c'est une déjà, enfin, on va dire, c'est une fille qui attend une relation interdite, du coup, elle ne peut plus manger la trouma. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent, non, elle peut, tant qu'il n'y a pas eu l'interdiction, elle peut encore manger. Et dit, c'est pour ça la même chose. Comme pour les Kiddushin, quand un Kohen Gadol, il dit à une fille Kohen veuve, il lui dit, Hareat Mikodeshet. Rabbi Meir, il a dit, elle ne peut plus manger la trouma. Alors pour la choupa aussi, c'est la même chose. Si le Kohen Gadol, il prend cette fille Kohen, il la passe sous la choupa, mais il n'a pas encore fait Kiddushin, il n'y a pas eu de relation, elle est quand même pas saoule. Comme dans le cas de Kiddushin, sans choupa et sans relation. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui ont dit, eux, par contre, qu'un Kiddushin simple, ça ne rend pas saoule la femme à manger la trouma. Une choupa simple, sans Kiddushin, sans relation aussi, ça ne rend pas saoul. La même mahlok qu'on a vu dans les Kiddushin seuls, c'est la même mahlok qu'on voit ici maintenant avec la choupa seule. C'est ce que dit donc ici Rami Bar Hama. Sous la choupa sans Kiddushin, il a fait la choupa. Et tu te mets une choupa sous la choupa, c'est une choupa. Shiva Brachot. Et alors? C'est mariage sans Kiddushin. Ça s'appelle mariage quand même. Pourquoi on fait la choupa? Là-bas, c'est Kiddushin, il faut faire un guet. Choupa, il n'y a pas encore de guet. Mais c'est mariage quand même. C'est une partie du mariage. Comme les Kiddushin aussi, c'est une partie du mariage avant la relation. Et est-ce que quelqu'un peut se marier sans faire les Kiddushin? Le mariage n'est pas encore complet. On attend. Tu comprends? Il fait mariage. Il fait la choupa, il fait la relation. Ben, c'est pas un mariage. Il peut la renvoyer sans guet. Ah ouais? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de Kiddushin. Hein? Oui, mais aujourd'hui, on a déjà dit dans la Gemara. Bien sûr, c'est péché sans Kiddushin. Ah ouais? Bah oui. On a dit dans la Gemara, on ne fait plus aujourd'hui Kiddushin BVA. Mais effectivement, si à l'époque, il lui dit Aléat Mekodesh BVA, dans ces cas-là, il n'y a plus de problème. Elle est Mekodesh réellement, donc la question ne se pose plus. Ici, on pose la question quand il y a Choupa, sans Kiddushin et sans BVA. D'accord? Alors, l'Agma a dit, allez, s'il vous plaît, on finit avec ça. Omimai, l'Agma a dit, pourquoi tu dis, Rami Bar Hama, qu'on fait la même comparaison, les Kiddushin avec la Choupa? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Dilma, peut-être. Had kan lo kamal bi minhatam illa bi Kiddushin de kanela. Aval Choupa de la kanala, là. Elle m'a dit, attends, mais tu peux pas comparer, pourquoi? Moi, je peux te dire, là-bas, dans les Kiddushin, quand il a dit là, quand on dit à une femme, elle est acquise, la femme, ça y est. C'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit, comme elle est acquise déjà, et que c'est une interdiction, parce que c'est un Kohen Gadol avec une veuve, c'est pour ça qu'elle ne mange pas la trouma. Mais ici, quand on n'a pas sous la choupa, il n'y a pas d'acquisition. C'est quoi alors? C'est juste. Rien. C'est une scène. Donc, quand la choupa, il n'y a pas d'acquisition. Moi, je peux te dire que Rabbi Meir, il dirait ici, elle peut manger la trouma. Il n'y a rien. D'accord? Donc c'est pas comparable. Et là, mais encore, je peux te dire autre chose. Pour te montrer que c'est pas pareil. Pourquoi? Mais donc on a dit encore, je peux te dire la même chose, autre chose, comme ça. Là-bas, dans la Mishnah, avec les Kiddushin, oui, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils ont dit, s'il a fait Mekodeshet, il n'y a pas de problème, la fille peut manger la trouma. Pourquoi? Parce que quand il dit avant à l'époque, il faisait Kiddushin, après il attendait 3 mois, 6 mois, 1 an avant de faire la choupa. La choupa, c'est suivi de relations toujours.
Oui. Alors, comme les Kedushin, c'est loin de la relation, c'est pour ça que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, ils disent, c'est rien du tout ça. Elle n'est pas considérée vraiment comme sa femme. Donc, elle peut continuer à manger la tromba. Mais ici, quand il a fait Houpa, normalement, c'est suivi de mariage immédiatement après. Alors, peut-être que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ici, ils diraient comme Rabbi Meir que c'est assourd de manger la tromba à partir de cet instant-là, parce que vraiment, on est trop proche de la relation. Donc, tu vois, la comparaison que tu as fait, c'est pas une vraie comparaison. D'accord? Donc, on verra demain la suite.